Bonjour, bonjour. Euh, Aujourd'hui, nous allons essayer de faire une facture. Comment faire une facture? On est, on est boutiquier, on a un ordinateur, on a une imprimante et nous voulons réaliser nos factures. Donc, sans plus tarder, on va attaquer. Alors, pour la facture, c'est pas compliqué aussi. Donc, il faudra juste s'y mettre. Euh, Avant tout, il faut mettre l'intitulé du document. Ce qui pousse aux gens de savoir que c'est une facture. Même sans voir le contenu, on saura que c'est une facture. Alors, il faut bien mettre facture en haut. Donc moi, je vais dans insertion pour prendre au d'art pour embellir un peu facture. Donc, je mets ici à l'intérieur facture. Facture. Je le place au milieu. Je change la police. Soin roman. Si je veux, je peux changer aussi. Je peux diminuer euh, la taille de la police. Je peux changer la couleur de la police. Ouais, mais j'aime comme ça. Ensuite, on va encore dans insertion pour insérer des formes. Pour insérer une forme. Voici notre forme. Maintenant, pour ça, je vais devoir le dupliquer pour ne pas y retourner encore au niveau de l'insertion pour prendre notre forme. Parce que j'ai besoin de 2, voire 3. Mais là, actuellement, j'ai besoin de 2. Donc, je vais dupliquer, copier, insérer. Mais là, voilà, on va prendre ça, on va pas avoir collé ici. C'est sous forme de photo, on va pas avoir collé. Alors, on met ça comme ça. Donc, du coup, voici nos deux formes rectangulaires. Donc, on va mettre les informations essentielles de la boutique. Le boutiquier va mettre ici les informations essentielles, à savoir à gauche, on va mettre le nom de la boutique, à droite, on va mettre les coordonnées de la boutique. Voilà. Donc, je vais devoir enlever le remplissage de la forme à gauche. Encore remplissage. Alors, je mets les informations comme je vous l'avais dit. Le nom de la boutique. On voit rien parce que boutique informatique alpha sous et essai. Maintenant, comme vous le voyez, les écritures ne sont pas alignées et en plus, il y a de l'espace entre ces écritures. Donc, cependant, pour enlever, pour les aligner et enlever l'espace, donc pour les aligner d'abord, c'est là les écritures sont centrées, on va les placer à gauche. Maintenant, on les a placés, ils sont alignés. Maintenant, pour supprimer l'espace que je trouve entre les, les deux écritures, on va toujours au niveau du paragraphe accueil, au niveau du groupe paragraphe, on va sur interligne. On clique. Certains préfèrent aller option d'interligne pour sélectionner la distance, l'espace entre les deux mots.
Mais moi, je préfère aller directement ici. Comme vous le voyez, supprimer l'espace après le paragraphe. Donc, tu cliques, ça supprime l'espace. Mais avant tout, il faudra d'abord les sélectionner. Sélectionner les deux mots. Euh, Maintenant, je vais devoir augmenter la taille de l'écriture, changer la, la police. Voilà, comme vous le voyez, là je termine avec. Je termine avec. Maintenant, ça me reste d'enlever le contour. Pour ça aussi, il faudra d'abord, parce que là, je ne suis plus dans l'insertion. Je suis plus dans l'insertion, je suis accueilli au niveau de l'accueil. Maintenant, pour aller dans l'insertion, pour enlever euh, le contour, il faudra faire un double clic sur le contour pour pouvoir aller là où on peut enlever le contour. Ou bien on peut aller juste au niveau du mise en page direct. Double clic ou aller en mise en page. On est au niveau du mise en page. Là, on fait contour, sans contour. Vous le voyez, il n'y a plus de contour. Maintenant, je vais faire la même chose avec les coordonnées de la boutique. Voilà, comme vous le voyez, j'ai déjà mis les informations de la boutique. Maintenant, je vais mettre le contenu de la facture. Cependant, on va aller insertion, on prend le tableau, on a quantité, désignation, prix unitaire, prix total. Ensuite, on développe euh, le nombre de produits qu'il a pris. Voilà, développe. Maintenant, on est là. On met ici quantité, désignation, prix unitaire, prix total. Et ce prix total, ça concerne uniquement le total de chaque produit pris. Voilà. Maintenant, on va mettre en bas ici le prix comme le total général. Voilà, je vais centrer mon travaux. Centrer. Je veux augmenter la taille de la police. Je vais changer la police. Je vais remplir, changer aussi la couleur. Et voilà. Donc ça, c'est l'essentiel. Voilà. Donc je viens de mettre date et signature dans une forme, dans une forme, tant pour moi. Donc la forme, comme vous le savez, on va juste dans l'insertion, on prend la forme, voilà, tout comme je l'ai fait avec les deux premières. Cependant, ça reste la dernière case. On va dans le tableau, dessiner un tableau en place. Ben voilà. Voilà, comme vous le voyez, maintenant on termine avec notre facture. Il n'y avait pas cette partie, donc je l'ai insérée, total général. Donc pour ça, il faudra aussi aller sur insertion, tableau, vous cliquez sur dessiner un tableau. Ensuite, pour pouvoir augmenter cette partie de notre tableau. Voilà, la contenu de notre facture. Donc c'est ça, on va faire une facture. Si vous voulez, vous pouvez les stocker dans votre ordinateur et vous le remplissez au fur et à mesure que le client vient accepter quelque chose. Ou bien vous l'imprimez, vous mettez à côté